Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité ce 4 août 2014, l'ouverture du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington et le président américain Barack Obama reçoit près de 50 de gouvernement. Il sera question de 3 jours d'affaires. D'affaires d'abord, aussi de sécurité, mais également de bonne gouvernance. Et nous évoquerons dans cette édition la situation des vendeurs du marché tunnel qui n'ont pas eu accès à leur lieu de négoce ce lundi matin sur décision des autorités, mais ils espèrent néanmoins être indemnisés comme les sinistrés du marché Laurent Désiré Kabila. Un constat dans cette édition d'information avec Léon Magloire Monga. Et je vous lisais en début de journal que le coup d'envoi a été donc donné ce lundi 4 2014, coup d'envoi du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique à Washington. Il faut dire que jamais dans l'histoire un président américain plutôt n'avait reçu autant de chefs d'État de gouvernement. Ils seront une cinquantaine à être présents dans la capitale fédérale pour parler surtout d'affaires, mais aussi des sécurités et gouvernance durant 3 jours. Ce sera également l'occasion pour les chefs d'État africains accompagnés des patrons africains de pouvoir nouer des contacts, faire la promotion de leur pays et de signer des contrats avec les directeurs exécutifs de multinationales américaines. Mais pour de nombreux observateurs, ce sommet vient trop tard car la Chine, la France, la Turquie et le Japon organisent déjà, et cela depuis longtemps, des sommets avec l'Afrique, alors que les États-Unis d'Amérique s'étaient focalisés sur l'Asie et a négligé l'Afrique. Et pour finir, sachez quand même que le département d'État américain insiste sur le fait que les droits de l'homme, les questions de gouvernance seront abordées tout au long de ce sommet. Et le président Barack Obama, on le sait, est opposé au projet d'amendement constitutionnel qui vise à protéger ou également à prolonger le règne des présidents sortants africains. Et puisque nous parlons un petit peu de révision constitutionnelle, sachez que l'ASBL Objectif 2011, cette ONG pense qu'une révision constitutionnelle est nécessaire en République démocratique du Congo. La constitution congolaise actuelle contient plus de 50 dispositions non appliquées depuis sa promulgation, et cela devrait en principe ouvrir la voie à une révision. Le coordonnateur général de l'ONG, M. Dieudonné Kishi, a indiqué au cours d'une conférence de presse qu'il faut convoquer une conférence constitutionnelle souveraine en République démocratique du Congo, non seulement pour pouvoir tabler sur l'article 220 de la Constitution, mais également d'autres articles qui n'ont pas été encore appliqués. Un reportage d'Antoine Rogimbouye et Sylvain Moutambaye. Révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, nécessaire ou opportune par ce temps qui court, l'ASBL Objectif 2011 répond par l'affirmative via son coordonnateur général Dieudonné Kishi. Cet ASBL indique que la nécessité de cette révision ne concerne pas seulement l'article 220, tant évoqué par d'aucuns, mais aussi d'autres, c'est-à-dire plus de 52 dispositions non appliquées dans l'actuelle constitution. Notre constitution actuelle contient des incohérences, des ambiguïtés, des contradictions, des irrégularités, des confusions et des irréalismes qui sont tout à fait indéniables et que nous conseillons de prendre en charge le plus vite possible. L'analyse article par article de notre Constitution démontre qu'il existe 52 articles sur le 229 qui n'ont pas été appliqués depuis la promulgation de l'actuelle Constitution le 18 février 2006. Parce que le pouvoir revient au peuple souverain de se prononcer sur la question, l'Objectif 2011 a, dans ce point de presse, pensé à la convocation d'une conférence constitutionnelle en RDC. D'où ces recommandations. C'est notre génération actuelle qui a conçu et voté l'actuelle Constitution au référendum. C'est bien elle qui en connaît les rouages. Et c'est encore et toujours elle qui ne doit pas se permettre de léguer aux générations futures un cadeau empoisonné. La conférence constitutionnelle souveraine aura pour mission, entre autres, d'analyser un à un les articles de notre Constitution pour en déceler les problèmes et proposer les solutions adéquates. On a peur de quoi? Donc, c'est parce que nous sommes conscients des problèmes que ça peut créer que nous ne dormons pas. Nous réfléchissons sur les pistes qui peuvent être mises en place et éviter mort d'homme.
éviter à la CPI de prendre encore un des enfants du Congo. Dieudonné Nkichi et sa plateforme veulent voir tout le monde sans distinction aucune, ni couleur politique, se retrouver autour d'une table et trouver des solutions durables pour un Congo uni, fort et prospère. Objectif 2011. Nous restons dans le domaine de la politique pour parler de prochaines échéances électorales. Sachez que le président national de l'UNADEF, lui, il a effectué récemment une visite à Lubudi, Likasi également dans la ville de Kolwezi, l'occasion pour Charles Mwando de pouvoir réarmer sa base politique. Célestin Muganza. La visite du président national de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, l'honorable Charles Mwando Simba, commence par Likasi dans le Haut-Katanga. Une forte mobilisation de militants et militantes de l'UNADEF Likasi a été visible. Charles Mwando Simba a été contraint d'effectuer une marche jusqu'au cercle SNCC de Likasi sous les ovations des membres de son parti politique. Ce passage du président national de l'UNADEF à Likasi, qualifié d'historique, vient remobiliser le moral des membres de l'UNADEF Likasi, a précisé le président urbain de l'UNADEF dans son mot de circonstance. Charles Mwando Simba, quant à lui, a invité les militants de l'UNADEF à s'organiser déjà à la base pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. Accompagné du fédéral de l'UNADEF au Katanga, Guy Mouleya, et de plusieurs autres cadres de l'UNADEF venus de Kinshasa, le cortège du premier vice-président de l'Assemblée nationale a pris la direction du territoire de Lubudi. Les bases politiques de Kakanda et de Ngouba, de Fungurume, Lukenji, Mbebe jusqu'à Mukabe Kasari prouvent à suffisance que l'UNADEF reste la plus grande force politique de tous les territoires de Lubudi. Comme partout où il est passé, le président national de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, l'honorable Charles Mwando Simba, n'a transmis qu'un seul message: rendre efficaces les structures de l'UNADEF à la base afin de mieux se positionner en prévision des prochaines élections locales, municipales et urbaines. À Mukabe Kasari, il a clôturé le tournoi de football dénommé Tournoi UNADEF en remettant la coupe à l'équipe gagnante. C'était avant de remettre 2 motos neuves et plusieurs autres outils de travail à l'UNADEF Lubudi. Après le territoire de Lubudi, c'est le tour de la ville urbano-rurale de Kolwezi d'accueillir le patriarche Charles Mwando Simba. Kolwezi, une ville qu'il porte à cœur pour son rôle majeur dans le combat de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Après s'être entretenu avec les militants de son parti politique l'UNADEF, l'honorable Charles Mwando Simba a échangé avec le maire de Kolwezi, Charlotte Chimenjinga, a évoqué avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale plusieurs questions sociales de sa ville. Voilà, revenons au Lubumbashi, c'est pour parler de la situation des vendeurs du marché Tunnel. Je vous le disais en début de journée que les vendeurs de ce marché n'ont pas eu accès ce matin à leur lieu de négoce. C'est une décision des autorités de la qui ont placé même des éléments de la police justement pour sécuriser le lieu. Les marchands qui sont résignés en ce moment souhaitent quand même que les décideurs leur réservent le même sort que les sinistrés du marché Laurent Désiré Kabila. En attendant, au cours de cette journée, la brigade d'hygiène, elle, a pu évacuer les décombres. Un reportage de Léon Magloire Monga, Félicien Kassongo. 2 heures après l'incendie survenu au marché Tunnel, les activités restent paralysées dans ce lieu de négoce. Ce lundi 4 août, l'on a aperçu dans ce marché les agents du service de l'hygiène de la mairie en train d'évacuer les ruines, tandis que les stands sont sécurisés par les éléments de la police. Ne sachant à quel sein se vouer, les marchands, debout par petits nombres devant le marché en face des éléments de la police, n'ont plus que leur bouche pour se lamenter après avoir tout perdu dans la fumée. La nuit du vendredi au samedi, qu'il y a eu un incendie dans notre marché des tunnels, mais à notre grande surprise, on constate que les autorités ils ont arrêté une mesure selon laquelle le marché est d'abord verrouillé. On ne peut pas œuvrer, on ne comprend pas ce pourquoi. Le même cas, on a vécu le même cas au marché musée. Le marché n'a pas été fermé, on n'a pas évacué les gens. Juste après l'incendie, les gens ont commencé à travailler comme d'habitude, tout ça, et puis ils ont été indemnisés. Mais la question qu'on se pose ici, c'est que quelles sont les mesures qu'on a prises à notre propos? C'est pourquoi nous lançons un appel à nos autorités qui nous rétablissent dans nos droits, les gens qui doivent être indemnisés, comme ce fut le cas au marché musée. C'est ce que nous demandons, c'est un cri d'alarme
compte tenu de la période que nous traversons, une période très critique. Ici, là, c'est la rentrée scolaire des enfants. Comment est-ce qu'on va préparer la rentrée scolaire si on nous prive de nos droits? Alors nous demandons en tout cas, nous supplions nos autorités qu'ils reviennent à la raison, que nous puissions récupérer notre endroit, qu'on commence à travailler comme d'habitude. Donc ça c'est la patente que nous avons achetée ici. Chaque lundi nous payons des taxes, donc c'est un marché qui est reconnu par l'État, même par la mairie, par tout le monde. Donc l'État connaît ces marchés. C'est encore un long feuilleton qui s'annonce dans ce dossier qui est absolument à suivre. Et la kermesse qui a été récemment organisée au niveau de la rotonde, la kermesse du Carrefour, donc, eh bien, elle a réouvert ses portes, sachez-le, depuis ce week-end, après une fermeture décidée par les autorités il y a quelques semaines. Cette réouverture suscite quand même des interrogations à un mois de la rentrée scolaire. Est-ce que les organisateurs ont rempli les formalités requises pour pouvoir réouvrir cette activité foraine? Tentative de réponse dans ce commentaire de Maurice Mazel. Dans la capitale cuprifère, beaucoup de contradictions sont vécues dans la gestion de cette commune de Lubumbashi par les bourgmestres, au point où la population s'interroge sur la capacité de ce dernier à assumer les actes qu'il pose au quotidien. Le cas éloquent est la fermeture avec la dernière énergie dernièrement de la kermesse du Carrefour. Nous sommes victimes de cette destruction méchante de la part des autorités. En tout cas, nous sommes désolés pour ça. On a engagé autant de dépenses pour la kermesse qui se trouve sur Nyota, Carrefour précisément. Mais notre surprise aujourd'hui matin, il y a des gens qui sont venus enlever tout ce qu'on avait comme appareil, tout. Lors de la dite fermeture, le bourgmestre Gustave Ngoy Kiakamwanga avait prétendu que le site n'avait pas de latrines fiables et que les organisateurs n'avaient pas pensé aux loisirs des jeunes afin d'encadrer les vacanciers. Mais pendant que se prenait cette mesure, dans l'enceinte du bâtiment du 30 juin, deux autres kermesse dont les organisateurs serrés dans la grâce d'on ne sait quelle haute personnalité fonctionne sans foi aux yeux au moment où les toilettes hygiéniques n'existent pas et des centaines de boîtes de nuit y sont gérées sans vergogne. À présent, l'opinion louchoise s'interroge et cogite sur la réouverture inattendue de la kermesse du Carrefour. A-t-on levé la mesure parce que les organisateurs se sont finalement conformés aux exigences du bourgmestre, ou ces derniers, confus de n'avoir pas su fermer les kermesses dans l'enceinte du bâtiment du 30 juin, est revenu à sa bonne raison? Après avoir préjudicié les opérateurs qui avaient en son temps installé leur stand, est-il aujourd'hui opportun de réouvrir la kermesse du Carrefour alors que les vacanciers n'ont plus que un mois de vacances? Ce qui est vrai, au Congo démocratique, malgré les 54 ans d'indépendance, le ridicule et le clientélisme sont devenus des vertus de certains gouvernants. Voilà, mesdames, messieurs, quittons le Lubumbashi pour la cité minière de Kipushi, et c'est pour faire un état de lieu du cimetière Kamarengue. En ce moment, le lieu est envahi par une brousse et il est souvent difficile, surtout le 1er mai, pour de nombreuses familles de pouvoir retrouver les tombes de leurs proches. Un constat fait par Louis Lumami avec Antoine Rojimoui. Les habitants de Kipushi pourront avoir du mal à retrouver les tombes de leurs morts dans les jours à venir. Une bonne partie du cimetière de Kamarengue de cette cité a été attaquée par le feu de brousse, consumant ainsi à son passage certaines croix en bois. Et le risque, c'est de perdre petit à petit les traces de certaines tombes. La population de la cité minière de Kipushi n'a pas la culture de rendre propre ces cimetières. Alors que l'on venait de célébrer la journée des morts le 1er août dernier, où l'on a vu plusieurs membres de famille passer pour aller rendre propre les tombes de leurs.
Mais pour le chef de bureau chargé de l'animation du district du Haut-Katanga, il affirme que mettre la propriété au cimetière est autorisé chaque jour et gratuitement. Tunekalaka tukuna autorisé siku yote bantu kuingia mutuburi kwa ajili ya kutengeneza. Atukalake tukuneka mpeshe kuingia. C'est chaque jour que nous autorisons l'entrée gratuite pour mettre la propriété au cimetière, à l'exception de construire ou mettre les pierres tombales. Là, il y a des frais à payer. Anawezi kulipa ili mafre iko demande ndio mwile njia ile ni siku yote ala kusema sisi kutengeneza batai yake ndio benyewe ndio abapendi kupita kwa kutengeneza matuburi ya banani ya bandugu yao. Par ailleurs, c'est pour ces raisons évoquées si haut que beaucoup de gens ont eu du mal à retrouver les tombes en cette journée du 1er août 2014. Nous restons à Kipushi cette fois-ci, eh bien, c'est pour parler de la gestion des immondices. Comme à Lubumbashi, eh bien, cette cité minière a du mal à gérer ses ordures ménagères. Et des tas d'ordures donc ménagères sont entassées n'importe où par manque de silos de transit. Un constat fait encore une fois par lui, Lumami et Antoine Rogemboui. Beaucoup d'espaces verts dans la cité minière de Kipushi, surtout au quartier Jekamine, sont à ce jour transformés en dépotoirs publics. Et ce par manque de silos de transit ou d'endroits appropriés où jeter les ordures ménagères. Cette question inquiète plus d'une personne dans cette partie de la province du Katanga qui se voit parfois obligée de vivre aux côtés des immondices qui dégagent parfois des odeurs nauséabondes. Mambo ya buchafu iko hapa pakichalala inakawia sana. Tulisha kusema weiti namna kuidégager. Nous sommes entourés par la saleté et cela rétrécit même la route. Nous risquons même d'attraper des maladies. Mais après ça, c'est du qu'on a peuple qui manyumba yote ya entourage yote. Kama peuple la lamuka yote unayala paka mu manyumba ya bantu. Mamvumbi iko naleta sasa malaria because ku bantu. Nous nous plaignons toujours pour ces immondices jetés à proximité de nos maisons. Et nous prions vraiment que cela soit évacué avant la prochaine saison de pluie. D'aucuns pensent que les différents chefs de quartier et des blocs devraient s'impliquer afin de permettre à chaque ménage d'avoir au moins un puits à ordures dans chaque parcelle respective, au lieu de les jeter sur la servitude de l'État. Voilà, un mot de religion avant de nous quitter, mesdames, messieurs. Ce dimanche 3 août a débuté une conférence séminaire en l'église Arche de la gloire de l'Éternel, extension Texaco. L'église est dirigée en ce moment par le pasteur Paul Luboya. Et sachez que cette grande rencontre spirituelle a pour thème Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et cette rencontre prendra fin le 10 août prochain. Et sachez qu'elle coïncide justement avec la célébration du premier anniversaire de cette église. Un reportage de Consolation Kanja, Richard Chima. C'est sous une pluie de louanges et adoration qu'a décollé la conférence séminaire à l'Arche de la gloire de l'Éternel, extension Texaco, animée notamment par la chorale unie et le pasteur Johnny Aron. Est venu ensuite le mot de circonstance qui a retracé l'historique de cette église qui fête également son tout premier anniversaire. Occasion pour le couple pastoral, Hôtes, Grâce et Paul Luboya d'accueillir et présenter les invités et les différents orateurs qui vont défiler à la chaire. Il n'a pas oublié de remercier l'apôtre Jacques Ilunga de Bruxelles, visionnaire de cette église, et le bishop Israël Munga, père spirituel et représentant en Afrique centrale. C'est le message du pasteur Gauthier Fire qui est venu préparer le peuple de Dieu, l'exhortant entre autres à ôter les dieux étrangers, à servir Dieu seul et à observer le jeûne et la prière, devenus actuellement rares chez les chrétiens. Quelqu'un parle de toi à ton absence. Il peut avoir la force de te détruire. Mais quand il est venu attaquer Josué, celui de Josué avait des habits sales. Il avait des habits sales, mais il était dans la présence de Dieu. Le pasteur Paul Luboya invite donc les Louchois à y participer massivement.
C'est un séminaire et ça a aussi une dimension de l'anniversaire de l'Église, parce que l'Église vient de totaliser une année. Alors on a voulu célébrer notre première année de l'existence de l'Église et à travers aussi ce que le Seigneur a pu faire dans notre vie, dans le parcours. C'est pourquoi on a choisi ce thème et on s'est dit que nous devons normalement proclamer que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce rendez-vous spirituel connaît également la participation des chrétiens d'autres églises, Arche de Lubumbashi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et à tous très bon suivi de programme sur Nyota Télévision et au revoir.